Dans mon cabinet médical, ça c'est mon expérience à moi, la plupart des personnes qui viennent dans les suites du vaccin à mon cabinet présentent des fatigues très importantes. On a l'impression qu'ils sont très fatigués, même très lasses, ils n'ont plus envie de faire quoi que ce soit, ils sont vraiment apathiques, ils n'arrivent plus à faire un effort, ils ne sortent plus. Ils décrivent vraiment des fatigues importantes. Même une jeune fille qui est passée 32 ans là, qui est passée après son deuxième vaccin, mais elle me disait qu'elle était très fatiguée. Donc je fais des analyses de sang chez ces patients, systématiquement. Je vois régulièrement des D-dimères qui sont très élevés. Il faut faire les D-dimères chez toutes les personnes qui sont vaccinées. Les D-dimères est normalement un facteur pour rechercher les thromboses, pour rechercher une phlébite, pour rechercher une embolie pulmonaire. Ces D-dimères, moi, avant le vaccin, je n'avais jamais vu des D-dimères supérieurs à 2500. C'était déjà catastrophique. On avait déjà une grosse suspicion de thrombose avec des D-dimères à 2500. La limite est à 500, normalement. Et à 2500, on est à 5 fois plus élevé, donc on avait régulièrement. La jeune fille que j'ai vue là, il y a 3 semaines, de 32 ans, elle était avec 5000 de D-dimères. Oh là là. Et avec une CRP à 50. La CRP, c'est aussi 10 fois plus élevé. Donc les D-dimères 10 fois plus élevés, les CRP 10 fois plus élevés. Elle a un tableau d'embolie pulmonaire associé à une pneumonie. Et pourtant, elle était bien. Elle était juste fatiguée. Elle venait de faire le deuxième vaccin. Alors là, le laboratoire me téléphone directement. Docteur Ox, votre patient, il ne va pas bien, c'est catastrophique là, c'est une urgence. Maintenant, les médecins du laboratoire disent non, c'est sûr, on sait que c'est le vaccin qui donne ça. On n'a jamais vu ça avant. Pourquoi personne n'en parle? C'est quand même quelque chose d'important. Quand on a des D-dimères qui sont très très élevés comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau du sang. Des CRP qui sont très élevés, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau du sang. On ne sait pas ce qui se passe. C'est comme un tableau de rhumatisme inflammatoire aigu avec une agression au niveau de l'endothélium vasculaire. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas tellement de conséquences là déjà à ce moment-là. En ce moment, on voit juste les personnes qui sont fatiguées. Mais qu'est-ce que ça va donner à l'avenir?